Bonjour tout le monde, je suis contente de vous retrouver ce mardi 11 mars. Voilà, je reviens rapidement, je reviens aujourd'hui. J'ai plusieurs projets terminés, dont un que vous pouvez admirer. On va en parler un peu plus en détail. Il est 13h30, je viens de déposer mon fils à l'école. Dehors, il fait assez beau, moyennement chaud, ici en Moselle. Vous êtes sur ma chaîne Mamandine Tricote. Vous me retrouvez sous ce pseudo sur Instagram et sous le pseudo Mandine Tricote sur Ravelry. Vraiment, ça me fait très plaisir de revenir vous voir. J'ai des jolis projets, plus de 3 dont je vous ai parlé la dernière fois, et un qui a été fait à la vitesse de l'éclair. Je vais vous montrer ça. Donc il y a 4 objets terminés et 2 objets en cours. 2 objets en cours, c'est ça. On va commencer tout de suite par vous dire que j'espère que vous allez très bien. Quand même, on va rester poli. Et puis, mais ça je l'ai déjà dit, je crois que je suis très contente de vous retrouver. Alors, on va commencer du coup par ce que je porte. Vous l'aurez très certainement reconnu. Il s'agit du... Oh, mon Dieu, on ne connaît que ça. Amy Loden, le Whitmore Sweater. Je me lève. Voilà, donc vous l'avez vu, hein, il va assez long. Enfin, moi, je l'ai fait assez long pour le mettre sur mes jeans. Voilà, je l'ai fait en taille M. J'ai pas énormément d'aisance, mais ça me convient très bien. Et j'ai choisi, je vous avais dit, hein, de faire des manches classiques, pas les manches ballon. J'aime beaucoup l'encolure, il n'y a pas de grand raccourci, mais ça tombe vraiment très bien. Là, je le porte pour la première fois, mais je l'ai depuis ce matin. Dans le dos, c'est pas béant non plus. Voilà. Donc j'en suis vraiment très satisfaite. Il est très beau. J'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. Alors, on va en parler en détail. Du coup, où est le patron? Tout est prêt, tout est autour de moi. Il faut juste que je retrouve l'ordre, hein. Voilà, le Whitmore Sweater par Amy Loden ou Taylor Studio, que vous connaissez. Je l'ai tricoté dans les laines de l'atelier des tricopathes en mérinyle, donc c'est 75% mérino, 25% nylon, 400 mètres pour 100 grammes. C'est le coloris Sweetie Pink, donc un blanc cassé ou naturel je pense, avec des speckles roses. Et le mohair c'est Knitting for Olive, le coloris Snowflake. Donc 70% mohair, 30% soie. Voilà. Donc je vous disais, j'ai tricoté la taille M, j'ai pris des aiguilles sensiblement plus grandes parce que j'ai besoin de ça. Je tricote très serré. Et donc j'ai besoin de prendre les aiguilles supérieures, c'est-à-dire aiguille. Et ben j'ai pris du 5 et du 4 au lieu de 3 et 4. Voilà, le patron est donc en français. Enfin en anglais aussi, hein, mais il y a une traduction française de ce patron qui est très bien. Moi j'ai tricoté en suivant les diagrammes. Alors je vous disais la dernière fois, il y a un nombre de pages assez important, mais tout n'est pas pour tout le monde. C'est vraiment très bien détaillé par taille. Il y a les graphiques aussi pour toutes les tailles. Et donc, les grilles, pardon, pas les graphiques. Et donc vraiment c'est très facile de s'y retrouver. Il y en aura très certainement d'autres. Je comprends pourquoi il y a eu cet engouement sur ce pull. Et je comprends également que celles qui l'ont fait en fassent souvent d'autres. J'ai également le patron du cardigan, donc je ne suis pas à l'abri de faire le cardigan, parce que vraiment je trouve cette dentelle très élégante. Voilà, je suis vraiment ravie. Merci Jess du crochet de Jess et Vanessa de Créanès d'avoir tricoté ce pull et de m'avoir donné envie de le faire avec
Fred. J'ai commencé à le tricoter avec Fred, je vous le disais, hein, le 1er février au Knit and Clutch. Bon, moi, à un moment donné, je mets le turbo et je crois que je l'ai laissé loin derrière. Désolée, Fred, mais vraiment, je voulais encore le porter cette année, donc voilà, il fallait que je l'avance, quoi. En tout cas, j'ai hâte de voir le tien en noir. Il va être vraiment très, très élégant aussi. Voilà, j'aime vraiment beaucoup. Alors, j'ai alterné mes écheveaux. Cindy m'avait recommandé, c'est vrai que sur les speckles, il vaut mieux. Et du coup, je n'ai absolument pas de pooling. Donc j'en suis vraiment très contente. Sur les manches, j'ai pas alterné et j'ai pas non plus de pooling, mais voilà, il y a régulièrement des diminutions. Par contre, sur le bas du corps, si j'avais eu du pooling après cette magnifique dentelle, franchement, j'aurais été dégoûtée. Donc j'ai pas pris le risque et j'en suis absolument ravie. C'est le premier pull aussi. Attendez, je me rapproche un peu. Voilà. C'est le premier pull aussi où j'ai fait les côtes et après j'ai retourné mon tricot pour qu'elle soit plus serrée pour les côtes 1-1. Et vous voyez ce détail là. En fait, au départ, je m'étais dit je fais des côtes 2-2 comme je fais souvent parce que les côtes 2-2 elles sont toujours plus jolies chez moi. Mais j'avais vu ce détail là. Et je me suis dit, je vais pas commencer à faire des calculs savants pour que à chaque fois ça reparte sur des côtes. Et je suis vraiment très contente de mon choix. Vous voyez, hein, à chaque fois qu'on commence un motif, les côtes font partie du motif. Sur les manches, j'ai fait pareil et sur le bas du corps également. Donc voilà, je suis très 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 contente. Voilà pour mon premier projet. Je gigote énormément. On va voir si j'ai autant d'énergie jusqu'à la fin de l'épisode. Je suis désolée, je me rends compte que je gigote beaucoup. Je vais trouver ma position, mais j'ai encore plein de trucs un peu plus loin, donc je risque de pas mal gigoter. Désolée pour celles que ça peut déranger. Ensuite, mon deuxième projet terminé, c'est celui-ci. Attendez, je gigote. Je vous embête. C'est ça. Le Halcyon Shawl de Léa Michel Designs. Donc je vous en parlais également. C'est un patron que j'avais commencé avec Célène là. C'est la Quechua de Une maille à la fois. J'avais commencé avec Célène là le châle Woolly Moon de Une maille à la fois. Mais comme je vous disais, hein, je me suis perdue. Bref, j'avais plus la foi. Donc je l'ai détricoté et j'ai recommencé tout de suite celui-ci. Du coup, je suis partie d'un châle un peu compliqué, presque à la West, sur un châle hyper facile à la color block en fait, hein, tout simplement. C'est le même principe, sauf qu'il y a 3 écheveaux. Il y a des rayures de différentes tailles. Bon, je vous détaille pas trop tout parce que c'est un patron payant. Mais voilà, vous voyez, hein, de toute façon, visuellement, là, il y a des petites, là, il y a des grosses, là, il y a des toutes petites. Donc, il ne faut pas être sorcier pour trouver. Alors, je vous montre. Moi, j'ai fait un peu à ma sauce avec les couleurs. Je voulais principalement le fuchsia. Donc, on le commence par ici. Et vous voyez, dans le patron d'origine, la couleur contrastante, c'est toujours la même. Moi, j'ai pas fait toujours la même. Donc là, j'ai pris le gris. Ensuite, là, je suis restée sur le gris. On change de couleur, toujours en augmentant autour de la raie centrale. Là, on voit que j'ai changé de contrastant. Là encore. Je sais pas ce que j'ai fait là. Ah si, j'ai fait de grosses rayures. Voilà, de grosses rayures. Bref, voilà, j'ai changé de contrastant. Là, on a les jeux de toutes petites rayures. Est-ce que vous voyez? Ouais, vous voyez bien. Et on termine comme ça. Voilà. Donc il est vraiment très beau. Sur ce châle, sur ce genre de châle, j'ai toujours peur qu'au moment où on arrête l'arête principale, il y ait un décroché. Et là, pas du tout. J'ai absolument rien fait au blocage et franchement, la ligne, elle est parfaitement droite. Donc c'est très très bien réfléchi. Donc ça fait un vrai triangle. Alors il est vraiment grand, 3 écheveaux. Mais en tout cas, j'aurai bien, bien de quoi m'en mitoufler encore pour ces petits jours de printemps qui arrivent. Et moi, j'aime bien pouvoir me faire des tours et me sentir bien cocoon. Je supporte pas d'avoir du courant d'air. Donc voilà, on voit vraiment ici toutes les couleurs, on voit les jeux de rayures. Là, j'ai bidouillé un truc. Ici, là, on voit que c'est pas des rayures simples. J'ai refait deux
2 grosses. Moi, ça me plaît quoi. C'est aussi ça le tricot, c'est de pas toujours suivre et d'arriver quand même à un truc assez sympa. Donc voilà mon châle Alcyon Shawl. J'ai pas encore photographié, du coup la fiche Ravelry est à jour, mais il n'y a pas de photo. Sur celui-là aussi, hein, enfin toutes les fiches Ravelry sont à jour. Voilà. Alors j'ai beaucoup aimé ce châle, j'ai bien aimé ce fil, c'est du 100% alpaca. Par contre au niveau des fois pour remettre leurs échois ensemble, ils font des gros trucs un peu feutrés là comme ça. C'est pas aussi joli. Après moi ça va, c'est sur du point mou, c'est un châle qui s'enroule donc ça va. Mais je pense que sur un châle avec des motifs et tout, de la dentelle, ou ça peut être un peu gênant d'avoir un gros pâté à un moment donné quoi. Voilà. Moi j'avais fait le choix de ne pas rentrer mes fils au fur et à mesure. Donc j'ai eu une séance de rentrage de fil qui a dû me durer bien 30 minutes ou 3/4 d'heure, une demi-heure, 3/4 d'heure. Mais bon, ça se fait quand même, et puis ça fait partie, je sais qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas ça, pour moi ça fait partie des dernières étapes avant de pouvoir mettre son tricot à sécher et de pouvoir bientôt le porter. Donc finalement ça ne me dérange pas. Voilà pour le numéro 2. Ensuite, on a 2 paires de chaussettes. Alors, je vais vous les montrer dans l'ordre chronologique où je les ai montées et terminées, en l'occurrence, parce que c'est comme ça, tout simplement. Hop. Alors, vous devez vous douter que je parle des Pacman Socks de Lucienne Tricotte. Voilà, je les ai commencés le 14 février, donc avec Vanessa de la chaîne Créanet. Je vous avais fait le petit topo la dernière fois en vous expliquant que on en avait parlé, puis le 13 février, elle m'envoie un message. Les Pacman Socks, c'est dur à dire, en custom du 14 février, ça le fait? J'ai dit ouais, ça le fait. Et puis si ça le fait pas, ça regarde qui? Personne. Donc du coup, on s'est lancé et je suis ravie. Donc moi, j'ai beaucoup aimé les faire. J'ai acheté il y a quelques temps, j'avais déjà prévu de les faire avant qu'on en parle avec Vanessa. J'avais acheté le kit de laine de Mout, hein, qui avait fait un kit exprès pour ce patron. Donc laine de Mout, le Mout Kit Choss, Pacman Sock 110 grammes en 85 mérino 15 nylon. Donc il y a 200 mètres pour 50 grammes, c'était le coloris principal. Celui-ci, ce gris. Ensuite, 3 mini de 80 grammes. Donc il y a ce bleu, ce jaune et ce rose pétant. Voilà ce qui me reste. Voilà. Donc j'en suis très très contente de ces chaussettes. Et maintenant que je vous en ai parlé, je vais vous les montrer. Alors moi j'ai des petits pochons comme ça. J'ai acheté sur Amazon des pochons des sachets de congélation. C'est pas mal. Avec des zips. Et donc les chaussettes que j'ai lavées, bloquées. Attendez, je vous montre pour pas vous montrer le côté où il y a le joint. Voilà. 1 et 2. Voilà, mes Pacman Socks. Alors il existe aussi le Pacman Sweater en taille adulte et taille enfant. Donc sur le patron, normalement, je sais pas si on voit sur les dessins, si un petit peu là, le talon c'est un talon après coup. Alors moi je n'aime pas ça, hein, j'ai déjà testé et ça ne me tient pas au pied, ça me glisse. Donc du coup j'ai fait mon patron classique, mon talon classique en rang raccourci. Non, talon renforcé à gousset. Amandine, concentre-toi. Voilà, donc on les commence par la pointe. Ensuite on a une petite partie de jacquard. Donc là elle ne demande pas normalement, Lucienne Tricotte ne demande pas de changer de taille d'aiguille ni d'augmenter. Moi j'ai quand même pris donc je tricote en 2,25 et là j'ai pris des 2,75. Je suis repassée en 2,25 pour le pied. J'ai fait donc mes augmentations, bon sur le noir, si on voit un peu là, ici. Puis mon talon, voilà. Ensuite, on fait un certain nombre de rangs de jacquard, on fait un rang d'augmentation et on change d'aiguille. Donc là, elle le demande dans le patron, hein, donc du 2,25, on passe, moi je suis passée au 2,75, je fais mon jacquard et ensuite on diminue quelques rangs de jersey, on change de couleur et on fait les côtes. Et pareil, c'est des côtes 1-1 semi-torse, moi je fais des côtes 2-2 toujours sur mes chaussettes.
Ici, vous voyez qu'il y a des rangs à 3 couleurs. Dans le patron, elle dit hein, qu'on n'est pas obligé de faire ces 3 couleurs. Elle propose de faire les bubbles en duplicate stitch. Moi, c'est une technique que j'aime beaucoup. Donc, c'est ce que j'ai fait et je trouve que c'est pas mal du tout. Donc voilà, mes super chaussettes. Et maintenant que je vous les ai montrées, je vais pouvoir les porter. Elles sont trop choupinettes. Je suis très contente que tu m'aies qu'on les ait faites ensemble, Vanessa. Et j'ai hâte que tu termines les tiennes. Voilà, elles sont trop chouettes. Très très belles. Voilà, donc 3 projets terminés. Le 4e projet, je bouge encore, désolée. Le 4e projet, ce sont des chaussettes. Donc les chaussettes que je tricote avec le kit numéro 3 du calendrier de l'Avent de Socks of Friends. Donc c'était un calendrier de 3 teinturières, laine de moute, Garance et compagnie et teinture lurée. Toutes les 3 travaillaient sur un continent. À chaque fois, enfin ensemble, avec chacune son interprétation d'un continent, et ce pendant 4 continents. Amérique, Afrique, Asie et... je sais plus. Europe, voilà. Donc on a 12 kits de chaussettes, donc moi je me suis lancée depuis que j'ai eu envie de ce calendrier, je me suis dit que j'allais tricoter une paire de chaussettes par mois de ce calendrier de l'Avent pour quand même les utiliser. Et une pipelette, 3 pipelettes dans l'atelier, a lancé un cal, donc le Cal of Socks, Cal of Friends, pour nous motiver. Donc c'était principalement celle qui avait ce calendrier. Après, d'autres personnes peuvent se rajouter, je crois. Il faut voir avec Marie. Mais en tout cas, moi je suis dans ce groupe et je m'éclate à tricoter ça. Donc voilà. Donc cette 3e paire, donc on part sur le kit Serranias del Hornocal. Pour moi ça fait un peu mexicain, etc. Donc Amérique du Sud. On est chez Teinture Lurée. Donc on avait d'abord vous voyez c'est écrit, c'est pas moi qui le dis, hein, la quéquette de laine. Donc c'était le mini, donc en 80 mètres pour 20 grammes, 85,15. Donc c'est la même base hein, aussi pour le 50 grammes 200 mètres. Voilà. Et donc voilà les laines. Donc ça c'était le 50 grammes. Donc un très joli dégradé. Alors moi c'est le kit, pour l'instant le kit qui me plaît le mieux hein, sur les 3 que j'ai déjà tricoté. C'est vraiment ce coloris là qui me plaît le plus. Le contrastant, je suis en train de tricoter quelque chose avec, c'est pour ça que c'est un peu partout. Le contrastant, c'était ce rose pâle, très très beau aussi. Et j'ai rajouté de la Yavol de Lang, le coloris 83 0280, donc un violet qui se retrouve dans le dégradé du coloris principal. Qu'est-ce que j'ai fait avec ces chaussettes ? Quel modèle j'ai décidé de tricoter? Eh bien, c'est celui de Sophie. Sophie. Elle n'a pas mis le nom sur son patron, Sophie. Si, non. Donc, Sophie, la navette à bijoux. Sur Instagram, c'est ça, la navette à bijoux. Donc elle propose le patron qui s'appelle Chaussettes des cimes froides gratuitement sur Ravelry. Et voilà ce que ça donne. Et alors moi ce motif là m'a semblé très aztèque. Donc je l'ai choisi pour faire mes chaussettes. Et les voilà. Les voilà mes jolies chaussettes. Donc du coup, elle le dit dans son patron, à partir de la taille 64, un simple contrastant de 20 grammes, ça suffit pas. Donc j'ai pas voulu prendre de risque, je voulais vraiment qu'elles soient magnifiques mes chaussettes. Donc j'ai pris, comme je vous disais, la Yavol de Lang. J'ai fait du coup, donc elle se commence celle-ci par les côtes. Ensuite, donc moi je l'ai fait en 75 mailles, mais comme j'augmente de taille d'aiguille, j'ai pas pris le risque d'être à court.
Donc, on les commence par les côtes, c'est des côtes de 2, mais dans le patron, c'est des côtes 1 torse et un de semi-torse, pardon. Donc moi, j'ai fait donc les côtes de 2. Ensuite, on a quelques rangs de jersey. Moi, j'ai donc augmenté. Là, on n'est pas obligé. Elle nous dit, vous pouvez, si vous voulez, vous pouvez augmenter d'une taille d'aiguille. Donc moi, de 2,25, hein, je suis passée à 2,75. Le jacquard se fait très bien. Il y a une grille par taille. Je peux vous montrer vu que c'est un patron gratuit. Mais en gros, c'est des gros. Enfin, c'est vraiment très bien fait parce qu'il y a vraiment. Voilà. On voit quoi. C'est pas le petit bidule. C'est vraiment très très bien fait. Donc, c'est un jacquard qui se fait sur 31 mailles. On répète 4 fois hein, le long de la cheville, le autour de la cheville. Voilà. Donc, il est vraiment très bien fait. Donc, ça, c'est pour la taille 64. Là, il y avait la taille 60. 56 mailles. Et elle fait comme ça jusqu'à la taille 72. Ouais, c'est ça. Jusqu'au 72 mailles. Donc, vraiment très très bien. Ensuite, dans le patron, vous avez vu que c'est un talon en shadow wraps, donc à rang raccourci. Donc là, pareil, hein, moi j'ai fait mon talon à gousset, renforcé à gousset. Voilà, et après j'ai déroulé le pied. Et là, par contre, comme il me restait je voyais bien qu'il allait m'en rester, et vous avez vu qu'il m'en restait encore, j'ai entamé, enfin j'ai fait la pointe avec le contrastant qu'on retrouve dans le jacquard. Et je trouve que c'est vraiment très très sympa. Je trouve le rendu super. Alors celles-là, je les ai tricotées très très vite, je les ai montées jeudi dernier, parce qu'en fait, je venais de terminer les Pac-Man Socks. Et je regardais, par hasard, je suis tombée sur le podcast de Sophie, enfin Sophile, donc Sophile qui a créé ce patron, Sophile, S-O'-F-I-L, sortait un podcast. Et donc elle reparlait de ses chaussettes et elle disait qu'il y avait peu de projets chaussettes sur Ravelry pour ces chaussettes là. Elle avait vu qu'il y avait je crois une centaine de téléchargements mais pas encore de projet monté. Donc c'est vrai que moi je les avais téléchargés tout de suite mais je les avais pas montés et donc comme j'avais fini mes Pac-Man Socks, je me demandais ce que j'allais bien pouvoir faire avec ce kit là et donc elle en a reparlé, elle les a remontrés et j'ai vu ce motif là, je me suis tout de suite dit mais oui bien sûr c'est ça que je dois faire avec mes chaussettes. Donc je les ai montés tout de suite. Donc jeudi dernier, je crois que le premier jeudi soir, j'avais terminé le jacquard. Et je savais qu'on se verrait le samedi. Donc je voulais aussi qu'elle voit qu'on les tricote ces chaussettes. Donc voilà. Du coup, le premier soir, j'ai fait toute la partie jacquard de la première chaussette. Le vendredi matin, j'ai fait le talon. Et c'est tout. Le talon avec la talonnette. Le vendredi après-midi, je travaillais pas, hein. Quand même, hein, qu'on soit clair. J'ai remonté tout ça, je me suis arrêtée avant le talon. Non, j'ai continué. Et donc, ensuite, j'étais de nuit vendredi soir. Donc, le vendredi soir, j'ai avancé tranquillement mes diminutions. Et quand on s'est vu le samedi, j'ai continué, du coup, ce pied. Et j'ai fini rapidement, je crois que j'avais entamé, oui, encore quand on s'est vu samedi après-midi au tricoté, j'ai terminé ça, non j'avais commencé ça, donc le soir j'ai fini ça, donc une chaussette et demie, donc c'est à dire que vendredi j'avais fait la chaussette entière et la moitié de la deuxième, voilà, pas mal hein. Voilà, après comment j'ai fait, ou j'avais déjà fait le talon aussi je crois, oui j'avais déjà encore fait le talon le vendredi. Le vendredi, j'avais encore fait le talon de la deuxième. Donc, il me restait du coup plus que le pied. Et donc, après, comme j'avais 3 nuits d'affilée, hein, donc vendredi soir, samedi soir, dimanche soir, et j'ai fait le deuxième pied. Et ça, je l'ai fini lundi dans la nuit. Je suis infirmière en psychiatrie, c'est qui tout double. Hein. Soit on a des nuits hyper tranquilles, comme on a eu la chance d'avoir avec mon collègue. Là, les 3 nuits étaient très très tranquilles. Le soir, il y a toujours un peu des choses à faire, etc. Mais une fois qu'on a fait ce qu'on a à faire et que les patients dorment, c'est tranquille. Ou alors, ça peut être une catastrophe. On a un patient agité qui ne dort pas. Il peut nous mettre le souk dans tout le service. On a une admission, voilà, ça peut être compliqué. Donc voilà, là c'était 3 nuits, nickel chrome. Donc j'ai pu finir mes chaussettes. Donc c'est-à-dire que je les ai faites de jeudi après-midi à lundi nuit.
Voilà, elles sont là bloquées, séchées. Je vais aussi pouvoir en profiter et je les aime vraiment beaucoup. Merci Sophie pour ce patron de chaussettes gratuit avec ce jacquard tellement joli. Alors chez moi ça contraste pas foufou, mais on le voit quand même. J'avais un peu peur, mais c'est pas la première fois que je me lance dans des jacquards comme ça. Et en fait à chaque fois je m'en sors, donc tant mieux. Quand je dis comme ça, c'est-à-dire chamarré en fond et assez clair en, en contrastant, mais en fait ça passe bien. Je suis très très contente. Voilà, voilà. Et bien ça me fait une très belle transition pour les projets en cours, puisque du coup, comme vous le savez si vous m'avez suivi déjà sur l'épisode précédent, quand je tricote une paire avec le kit Socks of Friends, je tricote aussi un gnome. Ou si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu à chaque fois la photo chaussette plus gnome. Donc ce matin, j'ai commencé le gnome. Donc c'est un gnome de Sarah Shira que j'ai choisi dans ce livre et en fait je me suis inspirée de celui-ci. Alors je ne le fais pas exactement comme ça parce que en fait ce matin j'avais envie de faire le gnome et j'avais envie de faire un gnome assez simple. J'ai voulu faire celui-là sauf que en fait là c'est un pull, c'est pas du... Comme là vous voyez c'est des bras en die-cord, là c'est un pull et j'avais pas envie de faire deux manches sur des tout petits diamètres, ça m'aurait... Enfin j'avais pas envie ce matin. Donc du coup, bah, j'ai fait des petits bras comme ça, j'ai commencé le petit nez, j'ai fait une barbe aussi. Et après, je me suis dit, bon, maintenant, je fais quel gnome et puis finalement, je suis quand même partie sur celui-là. Donc j'ai fait le petit bonnet. Je vais pas faire la barbe. Vous allez voir, j'ai fait des petites... et je vais pas non plus faire le type pull. En fait, je vais utiliser ma laine du principal, la chamarrée, jusqu'à ce que j'en ai plus. Donc ça se trouve, je vais pouvoir faire tout le corps. Et si j'en ai plus assez à un moment donné, bah, je ferai juste un changement de couleur et je repartirai sur du Yavol, le violet. Je vais vous montrer où j'en suis, ce que j'ai déjà fait. Alors, j'ai donc... Bah, j'avais fait une barbe, voilà, où j'avais rajouté en plus un peu de mohair. Mais finalement, je vais peut-être la garder. Hein. De toute façon, je vais en refaire des... Excusez-moi, il y a des choses qui se passent dans la rue. Voilà, c'est des petites barbes. Je vais en refaire des gnomes. Donc la barbe, elle n'est pas perdue. Mais comme vous allez voir que j'ai fait une petite custo sur le bonnet. Et du coup, bah, ça se prête plus trop pour un gnome à barbe. On va dire ça comme ça. Et de toute façon, je vous ai déjà dit hein, que j'avais fait des petits cheveux. Donc du coup, attendez, j'attrape les petits bouts. Donc le petit nez, il est où? Oh là là! Surtout qu'il y a plein de fils pour pouvoir le coudre après. Donc ça, c'est mon petit nez que j'ai fait dans le kit dans la couleur contrastante. Et les petits bras sont là. Voilà, les petits bras, donc avec la laine chamarrée. Donc c'est pour ça que je vais faire le haut du corps du gnome avec les laines chamarrées. Donc les petites mains, c'est avec le contrastant et ensuite avec la laine chamarrée. Voilà. Ensuite, il fallait faire donc le bonnet. Et donc le bonnet, je vous remontre hein, sur le livre, c'est un bonnet comme ça, donc avec des petites oreillettes. Donc là, je les ai faites en violet. Et le corps du bonnet, en rose contrastant, j'ai pris. Et là, j'ai repris le pompon en principal. Et j'ai fait... Attendez, je vous montre pas tout. Donc voilà, ça c'est le dos du bonnet, l'arrière du bonnet. C'est pas mal, hein, les petits high flats là, vous voyez, les petits... Ah, les petits couvre-oreilles. Et donc voilà, j'ai rajouté en plus des petites roses brodées. Et je les trouve trop choupinettes. Donc du coup, je voulais pas un gnome, un gros gnome avec sa grosse barbe là, et puis mes jolies petites fleurs toutes discrètes. Donc j'ai choisi de faire une dame gnome. Et pour ce faire, j'ai tricoté, non enfin si. Enfin non, j'ai fabriqué, ça se tricote pas. J'ai fabriqué du coup deux petites tresses. Voilà. Donc du coup cet après-midi, enfin là maintenant je vais continuer, hein, donc voilà, comme ça fera les petites tresses qui sortent le long du truc. Alors je sais pas trop quelle taille il fera, du coup je peux toujours les raccourcir, hein, les petites tresses. J'ai beaucoup de mal à me rendre compte des tailles que feront les gnomes, donc voilà.
Mais voilà, je le trouve trop trop mignon. Je suis trop contente. Ça rend vraiment bien avec la laine chamarrée comme ça fait vraiment très naturel comme petite fleur. Donc je trouve que d'un truc assez rustique, on va dire, hein, les couleurs du... Enfin là, je vous montre encore dans le livre. Attendez, faut pas que je vous montre trop. Voilà, dans le livre, on voit qu'ils sont quand même assez rustiques, ces petits gnomes. Et du coup, moi, j'ai fait quelque chose d'assez féminin. Je trouve ça très chouette. Et alors, lui s'appelle Noody. Noody, c'est une fille. Ah oui. Elle aime marcher jusqu'au café pour une coupe, une tasse, pardon, of acorn. Acorn, c'est un type de champignon. Donc pour une tasse de thé d'acorn et de chanterelle. Voilà, elle sourit à tous ceux qui passent et elle se fait facilement des amis. Si vous la voyez marcher un matin, soyez certain de parler avec elle. Vous ne savez jamais où l'amitié pourra vous emmener. Voilà, donc elle fait... En fait, c'est un livre en anglais, c'est pour ça que je bégaye un peu le temps de traduire. Mais en gros, voilà, nous dit, donc à chaque fois, elle nous fait une petite histoire, Sarah Shiraz. Donc je suis trop contente. Du coup, moi j'ai déjà fait Noodle, c'est celui-ci là. J'ai fait Noodle et j'ai fait... donc c'était Noodle, the smallest gnome, donc le plus petit gnome. Et j'ai fait Gnarley, the wavy gnome. Je vous l'avais montré, hein, sauf que j'avais pas fait les torsades, j'avais fait des rayures. Voilà. Donc voilà, je suis contente. C'est un livre, du coup, pour l'instant, j'en suis à mon 3e gnome. Un livre à 21. Ah non, c'est en livre. À 14 livres 99. Je crois que j'avais eu pour 18 euros, quelque chose comme ça. Voilà. Donc il est tout en anglais par contre. Hein. Il est très bien fait parce que tout au début, donc elle vous explique plein de choses. Le matériel. Voilà. L'équipement, ce dont on a besoin. Les abréviations, comment bloquer, comment remplir. Enfin vraiment, c'est vraiment bien fait. Et du coup, les patrons en eux-mêmes sont assez faciles, enfin sont assez simples parce que c'est des choses qu'on refait à chaque fois. Comment coudre les différentes parties. Enfin voilà, c'est vraiment très très bien fait. Moi, j'aime beaucoup ce gnome. Et comme vous le savez, si vous me suiviez pendant les Vlogmas, j'avais tricoté mon premier gnome de Sarah Shiraz en suivant son Visite to Nana, son MCAL de décembre. Et franchement, j'avais beaucoup aimé. Donc là, je suis contente de me faire ce petit gnome une fois par mois. Là, ça me fait vraiment plaisir. Je les regarde là, je les ai en face de moi dans ma bibliothèque. Et je les trouve trop choux. Donc c'est cool. Et pareil, Vanessa a fait un groupe Créanès, suite à un live qu'elle avait, à son premier live en février, le groupe s'appelle les Amis Gouroumi, c'était un jeu de mots de Ludo, le ludopathe alsacien. Donc on est dessus, donc c'est principalement des gnomes en tricot, en crochet, il y a principalement des crocheteuses dessus, ce qui est bien hein, aussi, mais moi le crochet c'est pas mon truc, donc j'ai dit à Vanessa que peut-être on pouvait étendre aussi aux tricoteuses quoi. Et donc c'est fait, donc ce matin j'ai posté la photo de mon petit bonnet là, trop choupinou, je crois que j'avais pas encore mis le pompon, donc comme ça elles auront la surprise, celles qui veulent regarder mon petit podcast. Et voilà, donc là, une fois que j'aurai fini de tourner, je pourrai continuer mon petit gnome. Voilà. Donc, premier projet en cours. Et le deuxième projet en cours, c'est un pull. Pardon, pas du tout, c'est un gilet de Marianne Munier ou Marguenet sur les réseaux sociaux, c'est le You ou Ya. Alors je sais que c'est toujours des noms en rapport avec des mangas, je ne connais pas l'univers manga. Je ne connais pas donc du coup non plus l'origine de ce nom You ou Ya. Ce que je sais, c'est que c'est un gilet donc en yoke. Et j'avais envie d'essayer, je n'ai encore jamais fait des gilets en yoke, alors des pulls en yoke, oui, mais des gilets non. Et franchement, ça se fait tout seul. Je fais la taille 3, donc 110 cm de tour de poitrine pour le vêtement fini, avec une aisance positive conseillée de 10 cm. Là, je suis en perte de poids.
Donc je me base là-dessus, hein. Enfin déjà de base, là j'ai un tour de poitrine de 95, donc avec 110 c'est pas mal. Voilà, donc je suis très contente, ça fait longtemps que j'avais ce patron, donc là comme je suis un peu dans ce mood là depuis le début de l'année, hein, je tricote ce que j'ai. Du coup il est, bah tiens on reste dans les gnomes, il est dans ce joli pochon que Cindy nous avait offert, enfin elle nous avait offert le tissu à Sandrine, mon amie Sandrine que j'embrasse bien fort. Cindy, donc là aussi, et Jess qui nous a en plus fabriqué des choses pas possibles avec. Enfin, pas possible, trop mignonnes, quoi, dans ce sens-là, je veux dire. On a chacune un petit pochon, je vous avais déjà montré, je crois, ainsi qu'un joli sac cabas. Et donc, moi, je m'étais cousu ça. Je vous l'avais déjà montré aussi, mais pendant les vlogmas. Voilà. Et donc, je le tricote avec quoi? Je le tricote avec de l'atelier des tricopathes, encore du mérinil, coloris perle d'améthyste, donc 75% mérino superwash, 25% nylon. C'est la fingering. Et le mohair, c'est laine de moute coloris Miss Prune. On est sur du 72% kid mohair, 28% soie. C'était une promo. Je crois que j'ai eu les 3 écheveaux pour 20 euros, pour 20 euros pièce. Donc elle a une partie bonnes affaires sur son site. Et du coup, je les avais trouvés là-dedans. Donc j'étais contente. J'avais encore pas tricoté son mohair. Donc voilà, du coup, son mohair, c'est ça. Donc vous avez la bonne couleur. Enfin, moi, je le vois un peu. Oui, c'est assez aubergine. Enfin, elle l'appelle Miss Prune, mais c'est assez aubergine. Et voilà celui de Cindy. Voilà. Et le rendu des deux, ça donne ça. Alors, je l'ai commencé lundi. Non, dimanche, pardon. Dimanche après-midi. J'ai déjà fait les côtes. J'ai déjà fait le yoke. J'ai déjà séparé les manches du corps. Speedy Gonzalez à nouveau frappé. Et voilà, donc effectivement, vous avez absolument la couleur. Donc ça rend... Enfin, c'est un violet absolument dingue. Vibrant, coloré, chatoyant. Je l'adore ce rendu. Alors sur un gilet de base très simple, hein, vous avez vu que le patron est très simple. Je suis vraiment contente d'avoir choisi ces laines là parce que ça va vraiment être très bien sur un jean tout simple ou sur une petite robe, ça va vraiment le faire quoi. Donc voilà. J'ai pas encore réfléchi au bouton. J'ai encore un peu le temps d'ici une semaine et demie. Oui, je me cache. Oui, je me cache. Je sais que vous m'aimez aussi pour ça. Donc j'ai quand même pas mal avancé, hein. J'ai fait encore tout ça sous les emmanchures entre donc dimanche et hier. Oui, moi je mets tout de suite mes manches en attente sur sur les câbles. En plus, je suis une paresseuse. Du coup, j'achète 2 fois les trucs, comme ça j'ai pas besoin de... Voilà. Donc j'ai 2 aiguilles de chaque taille. Ah oui, j'ai 2 bras. Donc, voilà. Donc lui aussi, je tricote en 4,5 et 5. Il y a des rangs raccourcis à l'encolure qui remontent bien le dos, donc c'est cool. Et puis voilà quoi. Donc en aller-retour. Pour l'instant, j'ai pas envisagé de... Comment dire? Je n'ai pas envisagé d'alterner les écheveaux. Je vais finir, il me reste pas grand chose là. Il me reste ça. Je vais finir ça. Il me reste ça et ça de mes premiers écheveaux. Je vais les finir et puis je verrai ensuite. Bon, après, je ferai les manches. Et en fonction de comment j'avance, j'alternerai peut-être. Je vais voir. Je verrai. Par contre, je sais que c'est pas la laine de Cindy parce que j'ai tricoté tous quasiment, enfin beaucoup de ses coloris et j'ai jamais eu de problème de déteinte. Par contre, quand je pense que c'est celle-là, hein, le mohair et soie qui dégorge, mais j'ai les doigts, je fais 3 mailles et j'ai les doigts bleus quoi. Bon, c'est pas grave, ça part à l'eau, mais moyen. Du coup, je vais pas trop le tricoter avec mon pull blanc en dessous, hein, ce serait dommage de le gâcher comme ça. Mais voilà, donc mon projet, mon tricot, mon 4e, n'importe quoi, Amandine, mon 2e en cours pour l'instant. Voilà, voilà. Est-ce que c'est tout ce que j'avais à vous dire sur les tricots, hein? Je
pense que oui. Je vais ensuite monter avec le calendrier arco-irisien de Outlander, donc sur le thème de Outlander. Je vais tricoter un châle, j'ai déjà le modèle, les laines sont sur la table à bobiner. Je vais aussi monter bientôt des chaussettes pour ma fille. Je vous avais montré le précédent épisode que j'avais acheté un kit Hi Barbie ou juste Barbie à Nancy, à la mercerie Rographe. Je vais lui tricoter ça et elle m'avait fait, il y a quelques temps, ma fille, elle m'avait fait ça. C'était il y a 2 ans, je crois, enfin il y a quelques temps. Elle m'avait fait des petits modèles comme ça, donc elle a écrit les papillons, monter 20 mailles, tricoter un rang, puis suivre le motif ci-dessous. Chaque carré égale une maille. Voilà, elle est mignonne, elle avait prévu que ce soit une écharpe, vous voyez. Et elle avait écrit tricoter l'écharpe et le motif jusqu'à ce que la longueur vous convienne. Ma fille est designeuse de tricot, voilà, vous savez tout. Donc elle avait 10 ans quand elle m'a fait ça, c'est vraiment trop mignon. Mais en fait je vais reprendre son petit motif là et je vais lui mettre sur ses chaussettes, c'est son anniversaire en avril. Donc je pense que je vais faire ça comme prochaine chaussette. Donc c'est des chaussettes en autorayant, puis au-dessus je vais mettre ça comme motif. Donc elle sera contente. Et voilà, je vais aussi bobiner un kit de Cindy, l'atelier des tricopates, qu'elle a fait pour le modèle de Charlotte Stone, les chaussettes lavande. Où est-ce qu'elles sont? Je vais vous les montrer. Vous savez très bien desquelles je parle, hein, mais alors dans son livre, elle l'appelle Lavande épanouie, mais je crois pas que ce soit le nom qu'elle donne partout. Ces chaussettes-ci que je vais faire très rapidement là pour le printemps. Voilà, elle a fait un kit Cindy avec un principal et le contraste en vert et le contraste en violet. Donc voilà, ce sera les 2 prochaines paires de chaussettes. Et puis voilà pour l'instant. Comme je vous disais, je suis en perte de poids, donc les vêtements, je vais pas trop en tricoter. Après, j'ai toujours aimé être à l'aise dans mes vêtements, donc même si je perds du poids, voilà, le loose, le oversized, c'est à la mode, donc ça va. Mais bon, voilà, les petits accessoires, c'est sympa aussi. Et puis mes armoires sont pas extensibles, bizarrement. Je sais pas si vous avez le même problème, dites-moi. Voilà. J'ai fait un achat. Je vais vous montrer. Attention, je regigote. Voilà. Et en plus, vous avez le bruit du sachet. C'est formidable cet épisode. J'ai acheté ce kit écheveau solidaire. Ah, ça va, ça reflète pas trop. Par contre, vous avez exactement les bons coloris. Donc, j'ai acheté ce fade sur le site donc, de l'écheveau solidaire parce que je le trouve trop canon. C'est la base Strong and Shiny, en plus vous le voyez briller, donc c'est la base à chaussettes avec du brillant, c'est pas du lurex, c'est de la Stellina, voilà. Ouais, vous voyez, elle a des nouvelles languettes là qui sont holographiques. C'est trop joli. C'est vraiment très beau. Alors, je m'étais dit no buy, etc. Après, j'ai vu qu'elle avait fait un accident, Lily, quand elle se rendait à un festival en Belgique et que du coup, elle a perdu beaucoup d'argent avec ça, hein, forcément. Bon, elle n'a pas perdu sa marchandise, mais elle a perdu des ventes en direct, en tous les cas. Elle était à Bretzeln quand j'étais moi-même avec Cindy pour l'aider à exposer. Comme l'avait fait Jess et comme l'avait fait Sandrine ainsi que Nelly. Mais c'est vrai que ce jour-là, j'étais pas dans un mood d'achat, j'étais là pour vendre. Donc c'est vrai que je m'étais pas laissée tenter, même si j'avais déjà repéré elle avait plusieurs feuilles déjà sur le salon de Bretzeln. Mais du coup, quand je l'ai vu en vente, celui-là, je me suis dit, allez, bingo. En même temps, dans mon esprit, j'achète. Oui, mais c'est pour aider un peu Lily. Oui, on se donne les excuses qu'on peut, c'est comme ça. Mais voilà, je vais très certainement faire un châle avec. Si vous en avez à me conseiller, peut-être un châle de Steven West, hein, avec 4 chevaux, on pense forcément à Steven West. Mais en fade, qui soit déjà prévu pour un fade, ça m'aiderait. J'attends vos conseils en commentaire. Voilà, voilà. C'est tout ce que j'ai acheté. Et on arrête avec le bruit.
Je suis insupportable. Je me sens moi-même insupportable aujourd'hui. C'est pas grave. Samedi, donc aujourd'hui on est mardi, samedi dernier, donc le 8 mars, nous nous sommes retrouvés à Sarrebourg avec les filles, avec les filles et le mari de Sophie, le groupe du 3T, donc Traveling Tricoté, le tricoté itinérant en fait, hein, dont je vous ai déjà parlé la dernière fois. Donc là, c'était à Sarrebourg, donc ça tombait bien puisque c'était samedi. Moi, j'étais entre deux nuits, donc du coup, j'ai pu y aller l'après-midi, une fois que je m'étais réveillée, que j'avais mangé. Donc j'ai rejoint tout le monde et j'ai pu montrer mes jolies chaussettes à Sophie, qui avait l'air assez contente de les voir tricoter, de voir le combo que j'avais utilisé. Donc voilà, c'était chouette. Et même si elle n'est pas restée longtemps, on s'est vu peut-être 10-15 minutes, mais c'était vraiment sympa. Et voilà, on a vu plein de monde, c'était super sympa. J'ai retrouvé les copines, maintenant on peut dire les copines, hein, je pense. Isabelle, Tiffaine, je vais pas me lancer parce que je vais en oublier, mais bien sûr Vanessa, Kiki, il y avait aussi Géraldine, il y avait Jessica, l'aventurine et sa maman, Anne-Sophie. Une nouvelle personne s'est jointe à nous, Tatiana. Et puis mon amie Cindy est venue, elle a fait le déplacement depuis l'Alsace. Et Jessica le crochet de Jess qui avait tout organisé et c'était hyper sympa. J'espère que j'ai oublié personne, sinon vous me tapez sur les doigts la prochaine fois qu'on se croise les filles. En tout cas, c'était une chouette après-midi, on a bien discuté, bien papoté, bien rigolé. Si vous voulez voir un extrait de notre samedi, vous pouvez aller sur la chaîne de Créanès, la chaîne YouTube de Créanès. Elle a fait un petit hors-série sur notre après-midi et voilà, vous voyez l'ambiance, c'est vraiment très chouette. Je suis très contente d'avoir intégré ce groupe-là parce que on va se retrouver encore de prime abord la prochaine séance de rigolage. Ce sera le 12 avril. C'est pas encore défini, hein, mais ce serait à Lunéville. On va voir ça, on va peaufiner les détails. Mais voilà. En tout cas, j'ai été ravie de vous montrer mes avancées tricot. 4 projets finis quand même. Je crois que je suis revenue il y a 2 semaines et demie, en tout cas moins de 3 semaines, je crois. Donc c'est cool. Je me fais tacler, hein, les copines, elles me disent on va arrêter les cales avec toi parce que tu vas trop vite. Quand j'ai fini ce pull, Fred me dit bon, la prochaine fois on se met à 4 sur un seul pull contre toi pour essayer de ne pas se laisser distancer. Mais ouais, apparemment j'ai un tricot assez rapide, donc c'est cool pour moi parce que je peux tricoter plein de trucs. Je suis très contente aussi de me tenir à ne pas acheter de patron, ne pas acheter de laine, même si je m'en fais pas un défi dingue, mais voilà, de réduire. Alors, ne pas acheter, on s'entend, hein, j'achète quand même, mais beaucoup moins que ce que j'ai pu faire les autres, enfin, jusque les années précédentes. J'ai également acheté à Cindy, l'atelier des tricopates, de la laine pour me faire un gilet de mariage. Je ne sais pas si je vous ai dit, je vais me marier à la fin de l'année et je vais me faire mon gilet moi-même. Donc je vous montre juste. Elle m'avait offert, Cindy, pour mon anniversaire, ces 3 écheveaux de Super Kid Mohair et soie de mûrier, donc Nantin. Et je lui ai demandé si elle pouvait avoir de la laine luxueuse. Et j'ai touché sur un salon de l'alpaca cachemire soie. Et elle me l'a trouvé. Donc voilà, du coup, c'est voilà, extrêmement fluide, extrêmement agréable. Donc je vais me faire un gilet avec ça. Donc j'en ai 3 comme ça, 3 comme ça. Et donc je lui ai acheté ça aussi. Donc voilà. Mais ça compte pas, c'est pour le mariage. Voilà. Je suis très contente d'être venue vous parler. J'espère que cet épisode un peu monté sur pile vous aura plu. N'hésitez pas, donc si vous avez des idées de patrons de châle avec un fade, je suis preneuse. Pour le gilet de mariage, je vais demain pour la première fois essayer des robes. Je ne sais absolument pas ce qui me plaît.
ni ce qui me convient, ni ce qui me va. Je vais voir. Donc en fonction de ce que j'aurai trouvé, je choisirai des gilets, des patrons de gilets où je viendrai vous demander conseil. À la base, je voulais une robe type bohème avec des manches. Mais pareil, si j'ai des grandes belles manches, je peux pas faire un gilet avec des manches filetées. Enfin voilà, c'est pour ça que je n'ai pas encore pris de décision, ni que je vous demande pour l'instant de conseils quant à ce gilet. Après, d'ici le mois de novembre, j'ai largement le temps de tricoter un gilet. Mais voilà. En tout cas, ce qui se fait chez moi dans la sphère tricot. Euh, je vous souhaite de passer beaucoup de bons moments avec vos aiguilles, vos laines, vos fils, vos crochets, toutes vos activités créatives. Prenez soin de vous, c'est très très important de prendre soin de soi et de s'accorder du temps et de se faire plaisir. Ah, il y a mon beau-père qui est en bas en train de faire des travaux. Du coup, ça tombe bien, je vais clore cette vidéo avant qu'il y ait le bruit des petits travaux. Euh, je vous embrasse bien fort, je vous dis à très bientôt et merci de me suivre. Bisous!